Le principe, c'est de mettre fin au chômage et de considérer que les chômeurs pouvaient choisir leur emploi. Tous les acteurs d'un territoire, que ce soit le maire, les entreprises et les chômeurs, pour créer des entreprises à but d'emploi. Alors, Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est créé en 2016 dans le but d'éradiquer le chômage et sur le principe que personne n'est inemployable. Le projet rassemble tous les acteurs d'un territoire et le chômeur est au centre du dispositif. Donc moi je voudrais expliquer pourquoi on soutient la démarche de TZCLD au niveau du MNCP. 3 points fondamentaux qui pour nous étaient très intéressants. C'est d'une part qu'on crée de l'emploi non précaire, du CDI. Le deuxième point, c'est qu'on part des personnes elles-mêmes. Et puis le troisième point, c'est qu'on recherche sur un territoire donné quels sont les besoins non satisfaits. Il y a partout des besoins non satisfaits. Pourquoi il y a des besoins non satisfaits? Parce qu'il y a des activités qui sont utiles mais qui sont non rentables. Voilà. 3 points qui nous paraissent très importants pour comprendre la démarche TZCLD et pourquoi nous, au MNCP, on a choisi de soutenir. Droit à l'emploi et revenu universel, faut-il choisir? Effectivement, il y a pour certaines personnes une opposition entre ce que veut créer TZCLD, c'est-à-dire sur un territoire donné de l'emploi pour tous. Il ne faut pas mettre en opposition pour nous, MNCP, ces deux notions. En effet, certains voudraient nous faire croire que l'emploi pour tous, c'est possible. Nous sommes plus sceptiques. L'emploi, il faut favoriser l'emploi, il faut développer toutes les mesures qui sont en faveur de l'emploi. N'empêche que dire que l'emploi pour tous c'est possible, c'est du domaine de la croyance, de la foi. Ça n'a jamais été démontré par personne. Donc nous disons qu'en attendant, il y a quand même urgence, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'emploi et qu'il faut les prendre en compte et il faut leur assurer un revenu. C'est un emploi, sinon un revenu. C'est comme ça qu'on le formule au MNCP. Et il y a urgence de développer le revenu pour tous ceux qui n'ont pas droit à l'emploi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le revenu minimum garanti, c'est-à-dire qu'il soit automatique, qu'il ne faut pas le demander, comme on fait d'habitude. Il faut faire un dossier administratif, prouver qu'on peut très bien assurer un revenu à tous ceux qui n'ont pas d'emploi, un revenu minimum qui soit garanti, qui soit automatique et qui soit important, contrairement au RSA, qui soit inconditionnel. L'accompagnement doit redevenir un droit alors qu'il est devenu un devoir et une obligation. Nous, on dit qu'il ne faut pas choisir, il faut faire les deux. Voilà.